Emmanuel Macron, après avoir vécu la lune de miel avec le régime algérien, il décide de changer brutalement de Paris sur le Maroc. Qu'est-ce qui s'est passé? Une déception, une lassitude vis-à-vis de l'Algérie et en même temps une nécessité de se rapprocher davantage du Maroc. Il a été vu qu'il y avait des avantages à tirer, à être plus proche du Maroc, notamment en Afrique. Le Maroc est un pays influent. Macron a fini par se dire qu'il n'y arriverait pas. D'où juillet, renversement d'alliance assez spectaculaire, c'est vrai. Il n'y a pas eu c'est pas une improvisation, c'était prévu depuis des mois en réalité. Emmanuel Macron décide de finalement quasiment reconnaître la marocanité du Sahara occidental. Une réaction assez virulente, brutale de l'Algérie, ça avait été plutôt prévu. Est-ce que la France serait prête à revenir sur sa position Non. favorable au Maroc pour se réconcilier avec l'Algérie aujourd'hui? C'est impensable et impossible. Pourquoi? Pourquoi, fin juillet 2024, Emmanuel Macron, après avoir vécu la lune de miel avec le régime algérien, il décide de changer brutalement de Paris sur le Maroc. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on sait tous que la raison de la crise aujourd'hui, c'est la reconnaissance française de la souveraineté du Maroc sur l'Algérie. On en parlera après de tes propos que Tebboune a tenus dans un entretien, dans un quotidien français qui s'appelle L'Opinion. Mais nous, du côté français, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Macron a changé? Il y a une déception, une lassitude vis-à-vis de l'Algérie. Qui m'est apparu assez clair dans les rendez-vous que j'ai pu avoir. Et en même temps, une nécessité de se rapprocher davantage du Maroc. Il a été vu qu'il y avait des avantages à tirer, à être plus proche du Maroc, en termes par exemple de coopération sur la diplomatie un peu parallèle, notamment en Afrique. Le Maroc est un pays influent. Et à contrario, donc on disait qu'Emmanuel Macron a voulu faire des gestes de reconnaissance sur la colonisation en espérant se réconcilier de par ces tentatives avec l'Algérie. Il a été très déçu de constater que du côté du pouvoir algérien, même si Tebboune a eu des propos parfois amicaux avec Emmanuel Macron, du côté de ce qui est appelé parfois en France la nomenclatura algérienne, il y avait encore des résistances très fortes. Par exemple, ce qui a marqué Macron, c'est que quand Benjamin Stora, l'historien français, sort un rapport sur la colonisation, la guerre d'Algérie, très favorable à un certain nombre de reconnaissances de méfaits commis par la France. L'officiel chargé des archives au sein de la présidence algérienne, lui répond que c'est un rapport franco-français, que ça concerne pas l'Algérie. Et bref, il oppose une forme de fin de non-recevoir, c'est ce qui a été perçu comme ça du côté de la présidence française, à une réconciliation. Et Macron a fini par se dire qu'il n'y arriverait pas, qu'il ne ferait pas ce qu'il avait prévu de faire, c'est-à-dire moderniser absolument la relation. Ce qui a aussi énervé, c'est ce qui a pu être perçu comme une ingérence au moment de l'affaire Naël, ce jeune jeune par un tir de la police. Il y a des émeutes, il y a un communiqué du ministère des Affaires étrangères algérien qui est très critique envers la police française. Et là, du côté de l'Élysée, on se dit mais de quoi se mêle-t-il? Ils n'ont pas à utiliser une question franco-française comme levier dans les relations diplomatiques. Tout ça, c'est toujours de la diplomatie, c'est toujours un amoncellement de choses. Il n'y a pas une chose, mais il y a une lassitude de la part d'Emmanuel Macron, d'où juillet, renversement d'alliance assez spectaculaire, c'est vrai, mais qui a été pensé comme tel. Il n'y a pas eu c'est pas une improvisation, c'était prévu depuis des mois en réalité, c'était mûri. Emmanuel Macron décide de finalement quasiment reconnaître la marocanité du Sahara occidental et donc de par là se fâcher ou ouvrir le risque d'une crise avec l'Algérie, et ça n'a pas manqué. Ce qui n'était pas prévu, en revanche, tout était... J'en ai beaucoup discuté avec les officiels français. Une réaction assez virulente, brutale de l'Algérie, ça avait été plutôt prévu.
En revanche, l'arrestation de Boualem Sansal, alors c'est pas complètement en lien, mais on ne peut pas complètement décorréler ça. Ça n'a pas du tout été prévu et ça complique énormément les choses. Alors, pour revenir à la question rapidement du Maroc et du Sahara occidental, avant de terminer, Tebboune a bien dit que j'avais prévenu Emmanuel Macron que vous allez nous perdre. Voilà, si vous choisissez le camp du Maroc. Maintenant, on parle de plusieurs approches pour négocier entre les autorités algériennes et les autorités françaises. Clairement, est-ce que la France serait prête à revenir sur sa position favorable au Maroc pour se réconcilier avec l'Algérie aujourd'hui? C'est impensable et impossible. Pourquoi? Parce que déjà diplomatiquement, c'est très compliqué à défendre un rétropédalage aussi spectaculaire. Ça apparaîtrait comme une reddition. Donc je ne le pense pas. Et sur le plan stratégique, l'analyse d'Emmanuel Macron de dire j'ai plus à gagner à me rapprocher du Maroc que de l'Algérie reste, de son point de vue, valide. Ce qui se passe depuis 6 mois, au contraire, valide la position de juillet 2024. C'est les Algériens sont imprévisibles. On ne peut pas construire quelque chose de solide avec eux. Et donc, on a beaucoup plus à gagner à construire une relation pérenne avec le Maroc. Pour cette raison-là, c'est impossible. Après, on peut se demander ce que serait capable de lâcher la France, de donner la France à l'Algérie pour se réconcilier. Ce ne sera pas ça. Ça peut être d'autres choses, sur le plan mémoriel par exemple, mais je ne sais pas si ça fera partie des revendications algériennes. Sur le plan diplomatique vis-à-vis du Maroc, c'est impossible. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie pour avoir suivi ce petit extrait très court mais très informatif. C'est vraiment la réponse à la question que se posent les Algériens, ou plus précisément le régime algérien, sur cette reconnaissance de la France. Est-ce que même la France pourrait un jour envisager de la renverser ou d'annuler sa position, sachant que c'est une position d'État et c'est une décision de l'État français. Ce n'est pas Macron ou qui que ce soit qui incarne personnellement cette décision, mais c'est la présidence de l'État français, donc par extension c'est l'État français. Donc voilà, c'est le rédacteur en chef au magazine de l'Express, monsieur Étienne Girard, était vraiment très clair et très articulé sur pourquoi la France ne pourrait jamais... c'est impossible et ça ne serait jamais une option pour la France de revoir ses décisions, d'abord par pragmatisme et par géopolitique. C'était une décision qui a été vraiment bien étudiée, qui a mûri, qui a été bien réfléchie. Ce n'est pas un coup d'humeur ou un coup de tête que le président de la France a pris une décision qui va engager l'État français sur le temps et dans le temps. Et donc, et même les mots qui ont été choisis par le président Macron en parlant du présent et du futur du Sahara marocain, donc et de vouloir créer une dynamique et un partenariat avec le Maroc dans les décennies prochaines. Donc c'est un prolongement dans le temps. Donc on peut voir que c'est une décision qui est vraiment solide et qui ne risque pas de subir quoi que ce soit, même avec toutes les pressions algériennes et tous les leviers que l'Algérie peut posséder contre la France et qu'elle peut actionner contre la France. La France a vraiment étudié tous les scénarios et elle est prête à ces réactions algériennes, quelles qu'elles soient. Bien sûr, sauf ce qui est imprévisible, mais même avec ça n'engagera pas les décisions qui ont été prises par la diplomatie française, surtout dans les dossiers géopolitiques majeurs, notamment sur ce qui est de la souveraineté du Maroc, analyse stratégique pour la France sur son territoire et sur le nord de son territoire, notamment le Sahara marocain. Donc voilà, c'est en gros une réponse très intelligente et intelligible d'un journaliste bien fondé et d'un journaliste de calibre en France. Le magazine L'Express est un magazine qui est vraiment très respecté
respectueux. Donc voilà, je voulais bien partager avec vous ce point de vue purement français et cette nouvelle ligne qui est vraiment assez dure envers l'Algérie, mais qui est pragmatique pour les intérêts de la France dans la région et avec ses partenaires majeurs. Donc voilà, je vous remercie encore une fois pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur le sujet, sur la chaîne et sur ce contenu. Et merci encore une fois et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.